Alors, la séance d'aujourd'hui, ça sera une présentation de la plateforme du CERS, dans laquelle on a mis tous les contenus de la formation. Donc, il s'agit en fait d'un campus numérique qui est destiné à la formation, mais qui est un peu différente du face-à-face. Il y a un terme technique, il y a la formation à distance, il y a la formation en présentiel, c'est le face-à-face, il y a la formation à distance. On aura par la suite, après la présentation, si vous voulez un petit peu avoir plus de notions détaillées sur qu'est-ce que le e-learning, qu'est-ce que la formation à distance, il y a plusieurs acceptions de ce terme, mais à chaque fois il y a une différence. Alors le dispositif du CERS, en fait l'adresse, je vais me déconnecter. Encore juste une toute petite séquence si c'est possible, un enregistrement de la On va voir toutes les séquences si vous voulez, aucun souci. Toutes les séquences. Alors, juste pour avoir la page d'accueil, je me déconnecte. Voilà. Donc c'est formation-du6uds.net. Donc je vous enverrai par la suite une invitation pour vous inscrire. Donc jusqu'à présent, même le lien d'inscription n'est pas activé, donc personne ne peut y accéder, à part les personnes qui ont un compte. En principe, dès que l'inscription sera activée, il y aura un lien juste à côté ici, le bloc connexion, créer un compte. Et même après la création du compte, il faut l'activer pour pouvoir accéder au compte. Donc là, c'est la page d'accueil, avec un mot introductif de M. Abdelassaf, qui introduit la formation, quelques notions sur le contenu de la formation, mais dès qu'on se connecte, on accède directement au cours. Donc on peut voir la première vidéo introductive de M. Saf. Alors, l'intérêt de la formation en ligne, c'est qu'on peut accéder au contenu à n'importe quel moment, n'importe où, et suivre la formation à son propre rythme. C'est ça l'avantage de la formation à distance. Donc maintenant, les professeurs, ils sont partis, mais tout le contenu, il est là. Ça veut dire qu'on n'aura pas à chaque fois à appeler les formateurs pour pouvoir nous donner ou nous transférer ce savoir. Donc jusqu'à présent, on a presque une 30 heures d'enregistrement, ce qui est vraiment très conséquent en termes d'enveloppe horaire pour la formation. En plus, des contenus, bien sûr, que les professeurs devront nous fournir. Il y a certains professeurs qui nous ont fourni leur présentation, d'autres, on les sollicitera pour nous remettre ces documents. Alors, je vais me loguer en tant qu'utilisateur. Donc, je me connecte. Et dès que je me connecte, j'ai tous les cours qui sont disponibles, qui n'étaient pas visibles dans la première page. Donc là, j'ai tous les cours jusqu'à présent, à part ceux d'aujourd'hui qui ne sont pas encore en ligne. Prenons par exemple l'introduction au développement social que M. Mestre a donnée. C'est la première séance. Voilà, la première séance inaugurale, assurée par M. Christophe Mestre. Oui, du Oui. Donc on retrouvera il a deux vidéos, donc son intervention a été faite en deux moments. On n'a pas encore reçu de document de sa part, donc on a juste les vidéos.
Et l'intérêt aussi de ces contenus, c'est que on peut revenir en arrière, on peut s'arrêter, on peut prendre des notes. C'est pas comme le cas d'une formation en face à face, mais qui a un avantage aussi, c'est l'interactivité qu'on n'a pas ici. C'est aussi un avantage de la formation classique en présentiel. Mais on pourrait bien sûr remédier à cet aspect d'interactivité par, on a d'autres services qui sont mis dans la plateforme, à savoir par exemple le forum de discussion. On peut avoir une séance de chat du synchrone, ça veut dire on peut programmer une séance de chat en temps réel avec le prof, même avec une visioconférence. Donc maintenant la technologie qui le permet. Monsieur Mestre, il est maintenant en France, mais on peut l'avoir dans une séance, on est en classe ici, on peut se brancher avec lui, il a sa propre caméra et on peut discuter avec lui en même temps. Donc là aussi la technologie, elle pourrait remédier à certains aléas, à savoir cette interactivité, cette présence physique. Maintenant la présence physique, elle n'est pas obligatoire. Dans la formation en ligne, le formateur et les bénéficiaires ne sont pas obligés d'être dans un même lieu et en même temps connectés. Donc, on peut suivre la formation à sa guise pendant le week-end, pendant le soir, après avoir terminé tous ses travaux, à son rythme aussi. Des fois en classe, on a des niveaux très hétérogènes et le formateur il a du mal à satisfaire tous les questionnements des bénéficiaires. Par contre, la formation en ligne, elle permet cette individualisation des parcours de la formation. Donc là, c'est un peu l'intérêt de la formation à distance. Donc, ce qu'on peut retrouver aussi, comme je l'ai bien dit, on peut avoir un forum. Chaque cours a son propre forum. Et là, bien sûr, ça dépend du degré d'implication des formateurs. Si par exemple, on a des formateurs qui sont très impliqués et réactifs, ils pourraient répondre à des questionnements qui sont posés par les bénéficiaires. Mais cela dépend bien sûr du degré d'implication des formateurs. Mais l'intérêt, c'est que la formation, surtout cette plateforme, alors la solution technique, elle s'appelle Moodle. Moodle, c'est une solution technique qui est gratuite, open source, ça veut dire que son code source il est libre et on peut la personnaliser en ayant un peu de connaissances en langage de programmation, on peut la personnaliser et elle est gratuite et c'est parmi les plateformes les plus utilisées dans les universités partout dans le monde. Elle est classée première dans le monde au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, l'approche pédagogique qui est adoptée par cette plateforme, c'est le socio-constructivisme. Alors, le socio-constructivisme, c'est la construction du savoir par les autres et avec les autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui détient le savoir. Et ça, on le sait. Maintenant, tout le monde sait que le savoir, il est universel. Personne ne peut prétendre qu'il détient le savoir. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut accéder au savoir et personne ne peut dire que moi, je peux tout savoir ou moi, je sais mieux que vous. Chacun, bien sûr, dans cette approche, on construit le savoir ensemble. Chacun, bien sûr, selon ses expériences, selon son background, selon son parcours académique, etc. Et c'est comme ça qu'on construit le savoir. Et cette approche, c'est ce qu'on appelle du socio-constructivisme. Donc cette plateforme, elle favorise ces échanges entre les bénéficiaires entre eux, mais aussi entre les bénéficiaires et les personnes qui assurent la formation et non pas les personnes qui détiennent le savoir. En plus, elle permet de mettre en ligne différents formats. Là, on n'avait que des vidéos, mais on peut aussi avoir d'autres types de formats. Je vais voir par exemple le cours de M. Haddi. Bien sûr, ces vidéos ils sont désactivées suite à sa requête. Par exemple, le support de cours, c'est le PowerPoint qui nous a remis. On pourrait le voir de cette façon-là. Monsieur Alexis, excusez-moi si on ne peut pas visualiser les vidéos de Monsieur Haddi. Non, non.
il a préféré refaire les vidéos comme il y avait des propos tenus qu'il a jugés qui ne sont pas publiables. Alors voilà sa présentation. On pourrait, bien sûr, on pourrait y intégrer une voix off. Par exemple, si un prof voudrait commenter sa propre présentation, on pourrait enregistrer, par exemple, pour chaque slide, un commentaire, et on pourrait même simuler, comme s'il était là, avoir son propre commentaire sur les slides qu'il a présentés. Donc je disais que on a plusieurs types de formats qu'on peut mettre en ligne. On pourrait voir d'autres exemples. Par exemple, le cours ou la présentation relative, cette séance-là, relative à l'appropriation des dispositifs techniques. Donc, il y a un document que j'ai mis en ligne qui introduit un petit peu les notions de base sur le e-learning. Donc, on pourrait voir cette présentation. Voilà. Etc. Donc, si on a le temps et si vous voulez avoir plus d'informations sur le e-learning, on pourrait faire cette présentation et la commenter. J'ai aussi mis en ligne 2 vidéos qui introduisent la plateforme Moodle. Comme ça, vous aurez, pour les personnes qui voudraient avoir plus d'informations sur la solution technique qui est utilisée, avec même un document PDF qui donne une panoplie de définitions sur le concept e-learning. C'est un concept qui est nouveau. Au Maroc, on commence, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on commence à s'intéresser à la formation à distance, mais que ce n'est que ces dernières années que ce secteur a connu une évolution un peu très accélérée, parce que maintenant tout le monde, non seulement dans le domaine de l'éducation, mais maintenant tous les secteurs utilisent cette technologie-là pour offrir des formations, soit à leur personnel, ou bien dans les offres de formation, surtout pour les centres de formation, les écoles, etc. Ça permet bien sûr en plus des avantages que j'ai cités tout à l'heure, le e-learning permet une réduction des coûts de la formation. Vous savez, maintenant, quand on est sur place, ça coûte beaucoup d'argent. Les gens se déplacent. Imaginez par exemple les gens qui se déplacent dans d'autres villes pour suivre des formations. Donc il y a les frais de déplacement, il y a le temps qu'ils consacrent. Donc, par exemple, un fonctionnaire, quand il laisse son travail pour aller travailler, c'est vraiment conséquent en termes de charge de travail, en termes de temps. Donc, on a réduction des coûts de déplacement. Les gens ne se déplacent pas beaucoup. On peut se déplacer, mais on réduit les déplacements. Les charges occasionnées par la formation, des fois les formations elles sont accompagnées par exemple par la restauration, par l'hébergement aussi, et c'est des frais. Donc la formation à distance, elle permet de réduire ces frais. Maintenant, on peut donner des formations en réduisant considérablement les frais, la logistique aussi de la formation, le temps qu'on donne à la formation. Tous ces éléments-là, c'est des atouts de la formation à distance. Donc voilà, en gros, je n'ai pas voulu entrer dans les détails. La plateforme, elle est très conviviale et très simple d'utilisation. Il suffit juste d'avoir un login et un mot de passe pour accéder au contenu de la plateforme, à savoir tous les cours qui sont presque maintenant finalisés. Au fur et à mesure, ils seront alimentés et améliorés. Alors là aussi, c'est un atout de la formation à distance, c'est que les cours, ils sont perfectibles. Ils ne sont pas figés. Imaginez quand on imprime un livre. Quand on imprime un livre, et quand on trouve des erreurs dans ce livre, par exemple, imaginez, on a imprimé un livre avec 1 million d'exemplaires. Et à l'intérieur de ce livre, on a retrouvé plusieurs
erreurs. Donc c'est vraiment très coûteux de refaire l'impression du livre. À la différence des cours qui sont en ligne, à n'importe quel moment, on peut y ajouter du contenu, on peut améliorer, on peut corriger, on peut supprimer. On a cette latitude-là qui nous permet cette flexibilité qu'on n'a pas dans les autres supports de formation. Donc je disais que l'accès à la plateforme, il est très simple. Il suffit juste d'avoir un login et un mot de passe. C'est très simple, c'est dans le bloc connexion. Donc dès que j'activerai, je le ferai dès ce soir, j'activerai le bloc enregistrement en ligne. Vous pouvez vous enregistrer et dès qu'il y a confirmation, parce qu'il y a le risque que d'autres personnes s'enregistrent, donc il y a une autre phase, c'est la validation de l'enregistrement. Donc on ne valide que les personnes qui sont inscrites dans la formation. C'est pas vrai. C'est par des codes. En fait, il y a plusieurs formules d'enregistrement. Je peux vous enregistrer manuellement, le faire à votre place et vous envoyer un code d'accès. Vous pouvez aussi vous enregistrer et recevoir par mail un code d'accès. Une autre façon, vous vous enregistrez, mais je devrais confirmer votre enregistrement et c'est l'option qu'on va adopter. Comme ça, on est sûr que seules les personnes inscrites à cette formation peuvent y accéder. Ça veut dire donc c'est ce n'est accessible que pour les personnes qui inscrites. Voilà. Pour les autres Non, pour les autres, c'est un choix. En fait, c'est un choix. Si le CERS décide que la formation sera ouverte à tout le monde, à ce moment-là, on n'aura même pas à se loguer. Ce sera automatique et on accède. Mais l'intérêt, c'est de maîtriser les personnes. On n'a que les personnes qui suivent la formation. C'est aussi, on maîtrise le parcours. On maîtrise le parcours de formation. Ça veut dire on ne va pas s'aventurer à inscrire des milliers de personnes comme ça. Mais là, c'est une formation qui est certifiante. C'est une formation réservée à des personnes bien précises. Mais si on décide à un certain moment de l'ouvrir à tout le monde, elle pourra être ouverte à tout le monde. Et là, on n'aura pas... Les personnes s'inscrivent et suivent directement les cours. Mais là, c'est un choix, entre autres, bien sûr. Voilà, s'il y a des questions. Je voudrais savoir pour l'accès au cours. Oui. Pour l'accès Au cours. Pardon. Dès que vous aurez le mot de passe et le login, vous pouvez accéder au cours. C'est ça les cours. Hein? L'exemple dit Les doyers. les doyers. Donc on aura les séquences vidéo qu'il a enregistrées, en plus des documents, il a je crois 4 ou 5 séquences vidéo qu'il a enregistrées. Donc on pourrait suivre les cours. Et s'il nous remet des supports de cours, des PowerPoint, des PDF, des liens sur Internet, vous les trouverez aussi sur ce support. Les éléments du cours sont téléchargeables. Vous pouvez les voir offline, par exemple si vous n'avez pas accès à Internet, et dès que vous avez accès à Internet, vous pouvez télécharger tous les éléments du cours et
Une fois chez vous, par exemple, vous n'avez pas accès à Internet ou ailleurs, vous pouvez accéder à ces éléments et les voir, bien sûr, offline. Pour les cours, et les verbal. Le support. Les supports, هذو سي الأساتذة التي يعطونا شي حاجة غنديروها ما عطاوناش. الزاوية وي. الزاوية je dois vérifier. قولي قالت لي انا نسجل لا سكرتير قالت لي غيسجل باش يسجل سيتي تري De toute façon, tous les documents liés, c'est bon. Oui, oui, c'est là. Si les cours sont téléchargeables, il y a le risque que d'autres personnes qui ne sont pas inscrites vont bénéficier de la formation. On disait c'est que le savoir il est universel. هذاك السيد اللي جاب هذاك لو كور c'est même pas dialogue, c'est un savoir qui جابو سوا شي بلاصه اخرى. ما عندناش مشكل انه يقرا mais il ne sera pas certifié. Il ne sera pas certifié. يقدر يقراه ما c'est la même chose à la fac par exemple à la fac الاساتذه تعطيونا لي بوليكوب on peut les donner des collègues ولا سميتو ولكن ماشي مشكل زعما il n'y a pas de mal à part انه الاستاذ اذا كان البروفيسور قال له دير انا لو كور ديالي ما بغيتش يمشي dans ce cas ما غاديش نديروه il ne sera pas téléchargé. Pour les gens qui vont suivre à distance, oui. Comment ça se fera la certification? Alors, il y aura en plus des critères d'évaluation qui sont applicables aux personnes qui ont suivi la formation présentielle ou à la présentation d'un travail. Il y aura des exercices, des QCM, ça veut dire des travaux à réaliser. En plus, on doit les contrôler aussi sur la visite de la plateforme. La plateforme, et la présentation en présentiel. Les travaux effectivement. Donc il y aura un regroupement des personnes qui désirent être certifiées. Elles doivent venir ici, je ne sais pas, ici au CERS ou ailleurs, et présenter leurs travaux pour pouvoir les évaluer. Et on ne peut pas les évaluer en ligne. Ce que le travail, les congédiels ou les collaborateurs qui fait le travail à sa place, mais pour être certifié, c'est une condition d'ailleurs. Ça a été expliqué dans la note qui leur a été envoyée. Pour être certifié, ils devront être présents du regroupement final. Si jamais il y a un problème, ça se bien. Les examens, ce sont des questions. Là, c'est les aspects techniques de la plateforme. Il y a un projet pour l'accès, comme le mot de passe, etc. عندكم شي حاجة ما تتبانش لكم, etc. ماشي سؤال. Donc je vous donne mon mail. D'ailleurs, oui. Mais sinon, vous allez recevoir un mail, je vais comme l'invitation pour s'inscrire. Donc, vous avez comme le contact, le mail.
C'est bon? Le nom d'utilisateur, c'est le nom des Alors en fait, avec un formulaire, n'importe quel service en ligne, un formulaire, je vais le nom d'utilisateur, le mot de passe dial, le mail dial, la ville, le pays. Je crois que c'est les éléments de manière. Alors pour le mot de passe, il est un peu compliqué, mais c'est plutôt par sécurité. Il est alphanumérique, mais aussi avec les caractères spéciaux et majuscules. Donc c'est pour le carnéfique. Parce qu'on fait majuscule, par exemple A, le S majuscule, Z, IZ par exemple, c'est un caractère spécial, un tiré, un arrobase, un slash, etc. Hein? Par exemple, arrobase, agir, ce n'est d'abord un chiffre, hein? 2014. Donc, ce qu'on fait une majuscule, je crois que c'est 8. Donc, ce qu'on fait une majuscule, d'ailleurs, je vais donc, une majuscule, mais je vais la majuscule. Majuscule quelque part. Oui, majuscule. Quelque part, majuscule, un caractère spécial. Donc, tiré 6, 8, arrobas, slash, anti-slash, 2 points, point, etc. Et alphanumérique, bien sûr, qu'on fait les alphabets et les numéros. C'est un peu compliqué, mais c'est plus sécurisé. Normalement, les mots de passe comme c'est comme ça que vous devez procéder. Magda bien protégé. Là? Magda protégé. Le mot de passe Il n'y a qu'un simple. La date de naissance, donc les gens qui ont la date de naissance, c'est-à-dire aussi il y a des choses qui de le savoir. Même des fois, il y a des qui piratent les mots de passe, même des logiciels qui font ça. Donc plus il est compliqué autour, plus c'est difficile d'avoir avec le mot de passe. Un américain simple, c'est-à-dire qui est le 19-14-1970, c'est facile à trouver. Voilà, donc bien sûr cette présentation sera aussi mise en ligne. La vidéo elle sera mise en ligne, au cas où vous pouvez aussi la revoir pour avoir plus d'informations. Mais sinon, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail en cas de problème. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on aurait aimé d'avoir une salle avec des PC pour pouvoir vous connecter et utiliser la plateforme. Normalement, c'est comme ça qu'on procède. Mais malheureusement, au CERS, on n'a pas une salle multimédia. Je crois qu'il n'est pas fonctionnel. Mais sinon, chez vous, dès que vous recevez l'invitation, essayez un petit peu de voir les différentes parties de la plateforme. Et en cas de besoin, soit par mail, soit par téléphone, je serai là pour vous répondre. Okay. Merci à vous.